Bonjour, je m'appelle Thomas Grandjat, je suis éthologue aux Eaux d'Amnéville et ambassadeur de la Moselle. Quand j'étais petit, je recevais un journal qui s'appelait Mon Petit Quotidien ou Quotidien, je ne sais plus. Et j'ai reçu avec la photo d'un animal et c'était écrit 200 nouvelles espèces en voie d'extinction. Et ça m'a marqué. Et de ce jour-là, je me suis dit dans quel sens, etc., je pourrais faire quelque chose. Alors bien sûr, quand on est enfant et quand on grandit, la fac, les études, etc., on se pose beaucoup de questions. Mais ça s'est un petit peu dessiné comme une évidence. Et aujourd'hui, je me retrouve à travailler avec du sens dans ce que je fais. Et c'est vraiment le principal, quoi. En arrivant à la fac de biologie à Grenoble, j'ai découvert en fait plein de cours, notamment les cours d'éthologie. Et en fait, au lieu de me préparer au concours de vétérinaire, j'ai préféré en fait m'orienter moi directement, sans vraiment passer par la case veto au concours, directement vers un cursus en éthologie. Et j'ai découvert vraiment toutes les implications d'un parc zoologique dans des actions de conservation. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment la case idéale parce qu'elle elle parle bien, elle parle à tout le monde, elle accède à tout le monde et puis en plus ça lie le quotidien aux côtés des animaux que j'aime fondamentalement et justement des actes sensés tous les jours. On ne va pas étudier le comportement d'un animal particulier, on va étudier le comportement qui va être générique à une espèce entière. La migration, les parades reproductrices, comment est-ce que ça se passe, la cognition chez les animaux. Donc on va vraiment étudier le comportement et les habitudes des animaux et pourquoi ils font ça dans la nature, comment et depuis quand et d'où ça vient, etc. L'orang-outan, qui est une espèce qui est en danger critique d'extinction, donc c'est la case d'être juste avant d'être éteint dans la nature, donc on est vraiment pas loin de ne plus en voir dans la nature. La problématique à Bornéo, c'est la forêt. On déforeste pour l'huile de palme, pour le brûlis, pour les cultures. Ce qu'on va faire, nous, du coup, c'est utiliser nos animaux qu'on va avoir sur le parc comme des ambassadeurs, où ils vont dire, bon bah voilà, moi je suis un orang-outan, venez me voir, venez comprendre ce qui se passe pour mes homologues dans la nature, etc. On va leur faire parler, on leur donner une voix. Et ensuite, quand on fait venir des gens, on va aussi générer des fonds, forcément avec les entrées, les dons. Et en générant des dons, on va pouvoir donner de l'argent pour des programmes qui sont directement, eux, sur place à Bornéo. On a d'autres espèces qui peuvent être tout aussi intéressantes en termes de conservation, c'est comme par exemple les rhinocéros, eux qui sont présents sur 2 continents, donc l'Afrique et l'Asie. Ils vont avoir des problématiques qui sont un petit peu différentes, mais qui malgré tout sont complètement liées parce qu'on a la corne qui est utilisée dans la pharmacopée chinoise, plein de menaces comme ça, la destruction de leur habitat. On va faire pareil, on va soutenir une association qui va, elle, du coup, financer des programmes directement sur place en Afrique. Moi, honnêtement, je n'ai pas la compétence de savoir où, à quel endroit, quelle personne, comment ça se passe en Afrique. Par contre, je sais qu'ici en France, on peut faire quelque chose. Moi, je vais m'en occuper avec le public français et on va aussi générer des fonds pour leur permettre de le faire. On a également des naissances ici aux Eaux d'Amnéville comme les bébés rhinocéros qu'on a eu et d'ailleurs une petite dédicace à la Moselle puisque le premier bébé qu'on a eu cette année il s'appelle Moselle, M-O-S-L comme la marque de la Moselle. Ces animaux ils sont là comme une réserve génétique ici aux zoos. Si un jour on a un environnement sain où il n'y a plus les animaux, on pourra en remettre, mais tant qu'on n'a pas réglé le problème, on va laisser déjà la nature se régénérer toute seule et surtout on va d'abord régler le problème. En tant qu'ambassadeur de la Moselle, je trouve ça vraiment très important de pouvoir représenter aussi cette activité-là, parce qu'on est beaucoup d'ambassadeurs, il y a beaucoup d'activités, mais aujourd'hui l'activité de protéger l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me tient à cœur et qui est aujourd'hui un débat d'actualité. Donc évidemment, en tant qu'ambassadeur de la Moselle, je trouve ça très très important d'être représenté, de représenter la Moselle dans la biodiversité et la biodiversité auprès de la Moselle.